Écoute, on a monté ça en 2016, donc Festival Occupé, Opération Quartier Populaire. C'était occupé pourquoi? Le jeu de mots, c'était de dire voilà, c'est un festival qui va occuper des lieux, qui va débarquer et qui va dire voilà ce qu'on a à vous montrer, mesdames et messieurs. En fait, c'est un constat que nous, ça fait. La majeure partie d'entre nous, on est tous issus des quartiers populaires. Certains y sont nés, d'autres y ont vécu un certain nombre d'années. Beaucoup sont acteurs. Donc ça fait 25 à 30 ans qu'on fait ce travail-là. On a dû travailler sur à peu près 150 quartiers en France. Et le constat, il est partout pareil. C'est-à-dire qu'il y a très peu de moyens, d'espace, de diffusion, des œuvres qui sont créées par les habitants des quartiers populaires ou des œuvres qui sont créées dans les quartiers populaires. Trop souvent, et l'exemple marseillais que je peux donner, c'est le boulot qu'on avait fait sur la Busserine, qui est un spectacle magnifique, sur les traces de nos pas, qui a mobilisé une vingtaine de jeunes, qui s'est créé en 3 ans. Ce spectacle, il a joué une fois au Merlan. Et franchement, les habitants ont mis la pression pendant 2 ans au Merlan pour qu'il soit diffusé. Il a été diffusé au Tourski, et je me souviens très bien, on a payé la semaine pour le diffuser au Tourski. J'oublierai jamais le fait d'avoir fait un chèque de 8 000 € au Tourski pour jouer cette pièce-là. Et puis ensuite, la réflexion, elle est de dire ok, on gueule, on pleure, on râle, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit voilà, autant organiser nous-mêmes la diffusion des spectacles dont on pense qu'ils ne sont pas assez valorisés, pas assez montrés. Et c'est là en fait la genèse du Festival Occupé. Et de fil en aiguille, on s'est dit tiens, continuons le truc, puisqu'a priori, on n'est pas les seuls à constater ça, et on n'est pas les seuls créateurs d'œuvres artistiques pluridisciplinaires à souffrir de ce mépris, de cette indifférence, et du fait que, parce que c'est des œuvres qui sont créées par des habitants de ces territoires-là, ils n'auraient pas la même qualité artistique, technique que d'autres œuvres artistiques. Il y avait aussi autre chose qu'on avait envie de sanctuariser, en tout cas de démarrer dans cette édition 2019 à Marseille, c'est la passerelle entre le nord et le sud. C'est la passerelle entre les quartiers populaires du nord, de la périphérie de Marseille, et un quartier populaire comme celui de Belzins. Donc effectivement de faire un festival à cheval entre l'espace culturel Busserine, à la Busserine, et sur le théâtre de l'œuvre. On va dire que cette année, il est beaucoup plus axé sur les œuvres audiovisuelles. Tout simplement parce que nous, de notre côté, c'est des projets vers lesquels on se dirige plus. Pour quelle raison? Parce que justement, on a affaire à une certaine frilosité des théâtres aujourd'hui en France vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos projets artistiques. Donc de plus en plus de difficultés à trouver des théâtres qui accueillent, qui coproduisent des créations de spectacles vivants avec des habitants. Et puis comme je le disais avant, une grosse difficulté à les faire jouer. Alors, pour une raison qui tient aussi à nous, c'est parce que c'est souvent des œuvres, des grosses prods avec entre 10 et 20 personnes au plateau, et ça c'est super difficile effectivement de les vendre, de les faire circuler un peu partout en France. Et donc on se dit le film, et à l'instar du Secret de la sauce samouraï, soulève des questions sociétales comme le spectacle vivant, mobilise des habitants comme le spectacle vivant, a le même processus de création, mais en même temps c'est un film, c'est sur la toile, c'est immortel, le Secret de la sauce samouraï, on pourra le revoir encore tranquillement dans 10 ans. Si quelqu'un dans 20 ans veut le diffuser à Roubaix ou à Tourcoing, on pourra lui envoyer la bande, enfin le fichier, etc., quoi. Donc programmation beaucoup plus sur l'audiovisuel, une journée consacrée aux courts-métrages, donc des courts-métrages qui ont été réalisés par des jeunes sur différents quartiers, une carte blanche donnée à Nawir, qui est un réalisateur d'ici, qui invite 2 autres réalisateurs de la Savine. On a Secret de la sauce samouraï, on a un super truc le 9 décembre avec la venue de Mamadou Diakité, qui est un ancien professionnel, footballeur professionnel, qui a créé une association qui s'appelle Give Dream, qui a monté un film qui s'appelle Yes I Am, où on y voit de Black à Alassane, enfin toutes les stars entre guillemets issues de ces territoires-là. Un film qui a pour objectif de dire à la jeunesse, vas-y, je veux dire, c'est pas parce que tu habites ces endroits-là que effectivement tu n'as pas le droit à rêver et à espérer de faire autre chose que les boulots qui sont soi-disant déterminés pour toi. Donc voilà, comme d'habitude, prix libre, comme d'habitude. C'est fait aussi dans l'impro, parce que comme d'habitude, ça n'a pas les moyens de n'importe quel autre festival. Voilà, on a fait ça avec des bouts de ficelle, avec le bénévolat, avec un esprit de militance et d'ouverture. Voilà.